Je vais vous raconter ce que m'a dit un de mes auditeurs il y a quelques années et qui m'avait pas mal choqué. Je suis passé chez lui pour prendre un verre et on a pas mal discuté, forcément discuté photo, logique. Il m'a dit que chaque soir il regardait mes vidéos et que il a pas touché son appareil photo depuis plus de 3 mois. Alors du coup forcément ça m'a choqué et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1.4. Et oui, ça m'a choqué. Et je le lui ai dit que ça me choquait, et je lui ai dit, arrête de regarder mes vidéos et va shooter. Bon, avant, juste oublie pas de laisser un pouce vers le haut, un commentaire, d'activer la cloche et de t'abonner, évidemment. Avant de partir, on sait jamais, c'est mieux. Cette discussion, je l'ai eue il y a 8-9 ans comme ça, mais je l'ai très régulièrement avec plein de personnes avec qui je discute. Je vois vraiment beaucoup trop de gens, oublier juste d'aller pratiquer. C'est un oubli ou il y a une autre raison derrière? Ça sert à quoi de regarder mes vidéos ou des vidéos de quelqu'un d'autre sur la photo si on ne shoot pas? Ça sert à quoi de consacrer du temps si on ne fait pas? À se divertir? Ouais. À rêver peut-être? Ouais. À fantasmer un truc qu'on aimerait? Tout ça pour moi c'est comme regarder des gens faire du sport sur Insta ou autre ou à la télé en se disant un jour on fera du sport. Mais on veut vraiment quoi? Se divertir ou s'améliorer? Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsque je prends du temps pour regarder des gens dessiner comme des dieux en me disant qu'un jour je le ferai. Un jour, j'ai un crayon là. Un jour je le ferai, un jour, le jour où je me mettrai à dessiner tous les jours. Et oui, le conseil d'aujourd'hui, il est vraiment très simple, vous l'aurez compris. C'est même le plus simple, en fait, qu'il puisse y avoir, que je puisse vous donner pour apprendre la photo ou pour toute autre chose dans la vie. Et c'est pas parce qu'il est simple à dire que ce conseil est le plus suivi. Surtout, il n'est pas si simple, en fait, dans sa signification. Parce qu'il y a plusieurs couches de signification sur ce conseil. Ce conseil, vous le connaissez déjà, c'est le titre de la vidéo, et je l'ai dit un petit peu juste une minute avant. Le conseil, c'est de faire donc des photos dans le cas des tutos photos. Et donc, ça sert à rien de continuer la vidéo parce que vous allez appliquer tout de suite ce que je vous dis, c'est-à-dire vous allez prendre votre appareil photo, fermer votre ordinateur et aller shooter. Allez. Mais fais pas ça, Seb! Ça va niquer ton watch time! Non, mais... c'est une blague, évidemment. Évidemment que c'est une blague, n'arrêtez pas la vidéo tout de suite, merde, sauf si vous avez mis un pouce vers le haut et que vous êtes abonné et que tout ça. Mais dès que cette vidéo sera terminée, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre appareil photo et vous allez shooter. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dehors qu'il va vous arriver des choses, parce que c'est en pratiquant que vous deviendrez vraiment meilleur. Et que la théorie, ça va 2 minutes, mais rien ne vaut la pratique. L'idée maintenant, c'est de faire le maximum de séances photo. Je vais vous donner l'exemple de moi quand j'ai commencé le portrait, c'était en 2009. En l'espace de 2 ans, j'ai dû faire une bonne centaine de séances portraits. Je shootais quasiment tous les 2 jours. Le truc, c'est qu'à l'époque, en 2009, il y avait rien sur YouTube. Il y avait des blogs sur lesquels on pouvait apprendre quelques petites choses, mais il y avait des bouquins, il y avait des trucs comme ça, mais il y avait pas de vidéos comme je fais actuellement. J'avais pas une barbe aussi grise à l'époque. Je pouvais pas voir quelqu'un faire les photos à ma place, comme on pourrait regarder quelqu'un jouer un jeu vidéo à sa place. J'ai toujours détesté ça en même temps. Donc j'ai testé, je me suis planté, j'ai réussi, j'ai appris, je me suis encore planté, j'ai réussi, j'ai réappris, j'ai testé. J'ai dû faire vraiment des centaines de milliers de photos. Et d'ailleurs, ça, en disant cette phrase-là, ça me fait penser à une citation. Alors, j'arrive plus à trouver qui. Je crois que c'était Raymond Depardon qui l'avait dit. Sa première bonne photo a été faite au bout de 10 000 déclenchements. Bon, là, on parle de photos en argentique. Donc, vous pensez bien que déjà le pognon qu'il a dû faire passer dedans, et de 2, le temps que ça a dû prendre, avec des pellicules de 36 poses. Voilà, il en faut quand même pas mal. Nous, on pourrait dire qu'en numérique, c'est peut-être à partir de notre millionième photo, peut-être, ou au moins 500 000 ou 600 millième, je serais peut-être plus à la millionième. Donc ça demande de faire vraiment beaucoup, et vous comprenez que pour arriver au millionième déclenchement, si vous shootez jamais, forcément vous n'y arriverez jamais. Un autre truc avant vraiment de pouvoir shooter pour faire des belles photos, des vraies belles photos, qui sont fortes pour vous, c'est de savoir dans quel domaine vous allez aimer shooter, de savoir qu'est-ce qui vous plaît. La photo, c'est vaste. Il y a quoi? Il y a du portrait, il y a de l'astrophoto, du paysage, du studio, du mariage, de la macro, du sport, j'en passe, mais des tonnes et des tonnes de sujets photo. Le truc, c'est que sur mes premières années photo, j'ai fait du paysage, de la photo de rue, j'ai fait du concert pendant 2 ans, j'ai fait du portrait durant 5 ans, j'ai fait de la mise en scène durant 5 ans, j'ai fait de la photo de mariage, jusqu'à ce que je me spécialise dans le landscape nude. J'ai fait ma première photo comme ça au bout de 5 ans, non, même 7 ans, de 7 ans de métier, enfin de métier non, mais 7 ans de pratique de la photo, parce que je connaissais pas trop, ou que j'avais envie
d'y aller, mais que j'y osais pas, et que le jour où bah, j'ai commencé à en faire, je fais ah ouais, bah, c'est ça qui me plaît là actuellement, c'est vraiment ça qui me plaît. Si je n'avais pas fait tous ces shootings avant, et ben très certainement, j'aurais mal fait mes premières photos de Landscape News si un jour j'avais découvert ça, et bah, je pense que ça aurait pas fait quelque chose de bien, surtout quelque chose sur lequel je me serais pas arrêté, quelque chose sur lequel je n'aurais pas mis une grosse obsession de faire plein de photos, et surtout bah, j'aurais pas sorti mes 2 livres, Soledad et Jessica, si j'avais pas eu tout ça avant. Ce que je veux dire, c'est que shooter le plus possible, eh bien ça permet de trouver ce qu'on veut faire pour trouver ce qui va nous intéresser. Shooter pour trouver ce qui va nous intéresser, et une fois qu'on a trouvé ce qui nous intéressait, eh ben on a juste envie d'y aller en fait. C'est ça aussi, c'est que le truc, c'est qu'au début on se force un peu, puis après on trouve le truc et on va à fond là-dessus parce que c'est juste que ça nous plaît. Et donc soyez le plus éclectique possible au début, ça va vous permettre de tester plein de choses, de voir plein de choses et de trouver ce qui va vous plaire vraiment, sur quoi vous voulez mettre à fond de l'énergie, parce que bah, de l'énergie, il va en falloir pour s'améliorer. Alors c'est bien beau de dire il faut faire, mais il y a faire et faire, parce qu'il ne suffit pas juste de faire. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie pour foncer droit dans le mur. C'est pas parce qu'on met beaucoup d'énergie qu'on va réussir. Pour le fait de faire, bah c'est pareil. Il faut vouloir le faire. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. En fait, ça demande de pratiquer en s'y impliquant, pas juste de faire pour faire. Pour revenir sur les séances portraits que je faisais, à chaque fois que je revenais dans ma voiture ou que je revenais chez moi après une séance portrait, et ben qu'elle ait duré 1 heure, qu'elle ait duré 30 minutes, qu'elle ait duré 3 heures, et ben j'avais un coup de barre mais monstrueux. Genre j'arrive, je me pose dans ma voiture et j'étais et ça me montrait en fait que je m'étais impliqué à fond, que j'avais mis aussi bien de l'énergie physique, mais surtout de l'énergie mentale, de faire, de diriger mon modèle, savoir ce que je voulais prendre en photo, de travailler vraiment dessus. Et si je n'avais pas ce coup de barre à la fin d'une séance, je savais que je m'étais pas donné à fond. Le truc, c'est que tout plein de choses étaient nouvelles pour moi dans ces séances-là, et donc mon cerveau, il était obligé de gérer plein de choses, entre gérer, je vous ai dit, la modèle, les réglages, la météo, la lumière possible, enfin tout ce genre de choses. Donc forcément, mon corps à la fin il fait oh oui, dodo. Voilà, je suis sûr que ça vous arrive ou que ça vous est arrivé au moins. Donc si ça vous arrive à la fin d'une séance, et dans ce cas-là, je suis sûr que vous avez tout donné. Vous pouvez vous féliciter puisque vous avez tout donné pour faire la meilleure séance photo possible. Parce que oui, la pratique délibérée, ça fatigue. Apprendre, c'est fatigant. On peut pas apprendre pendant 15 heures par jour sur tous les jours. Devenir meilleur dans un domaine, ça demande de l'énergie. Et cette énergie, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes prêt à mettre cette énergie pour devenir meilleur dans ce domaine-là et dans le domaine de la photo? C'est une question qui peut se poser, et c'est une question que je posais déjà dans une vidéo que j'ai faite il y a pas mal d'années maintenant. Max, est-ce que tu peux la mettre en lien, s'il te plaît? Juste par là. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à aller voir cette vidéo une fois que vous aurez vu cette vidéo-ci. Oui, je sais, vous allez me dire, Seb, tu nous as dit que dès que cette vidéo est terminée, il fallait aller shooter. On n'est pas une contradiction près dans F1.4, vous le savez. En tout cas, c'est une vidéo très intéressante, ça se trouve. À la fin de cette vidéo, allez shooter, puis revenez pour aller voir cette vidéo-là. Vous allez vous dire, oui, mais ton conseil aujourd'hui, Seb, il est quand même super simple. Oui, mais c'est la base. C'est la base de la base de la base de la base. Faire et refaire. Comme un souffleur de verre, par exemple, met des années à apprendre à maîtriser le geste parfait, comme un tennisman va répéter ses coups droits des millions, enfin peut-être pas des millions, mais des dizaines et des dizaines de milliers de fois pour acquérir le geste parfait, pour qu'il devienne instinctif, et nous, on va devoir faire plein de milliers de photos pour pouvoir avoir ce côté instinctif, ce côté qui va nous permettre de savoir que c'est bien, de savoir qu'on est dans le bon sens, sans avoir, en dépensant moins d'énergie, en ayant besoin de moins réfléchir. Et également, on pourrait donner un autre exemple, comme tout le monde, nous tous, avons dû essayer de marcher durant des nombreux essais avant de réussir, ne serait-ce que faire 2 pas sans tomber. Et le truc, c'est que si vous voulez devenir meilleur en photo, faut aller shooter, faut pratiquer longtemps, en voulant s'améliorer, pratique délibérée. En faisant ça, vous ne baverez plus devant des personnes qui font les choses mieux que vous ou qui vous font croire qu'ils font mieux que vous. Vous deviendrez ces personnes qui font. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver si vous avez vraiment envie de devenir meilleur en photographie, puisque c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Faites ça, faites ce que je viens de vous dire, pratiquez plutôt que de ne faire que regarder, pratiquez, et c'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui va devenir meilleur, sur lequel vous allez baver parce que ah c'est trop bien ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, et la personne qui fait rien et qui se dira toujours j'ai très envie de savoir dessiner, et ça je vous le dis depuis pas mal de temps, et c'est quelque chose que je ne fais toujours pas. En ce moment j'ai très envie, enfin c'est pas qu'en ce moment, c'est mon
prochain projet, enfin c'est mon projet de vie maintenant, hein, de devenir cinéaste. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc 8 décembre 2023, là je tourne mon deuxième court-métrage dans une semaine, et voilà, je fais. Ce sera mon deuxième court-métrage cette année. Et c'est dur, hein, c'est pas évident d'aller faire, de lancer le projet, tout ça et tout. C'est en faisant qu'on devient faiseron. Non, ça marche pas. C'est en faisant qu'on devient meilleur. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout. C'est un conseil encore très simple, mais j'aime bien aller dans les conseils de base. Si vous avez suivi un petit peu, vous comprenez que la prochaine vidéo des conseils sur F1.4, ça sera quoi? Parce qu'après, sortez, faites des photos, et bah surtout, amusez-vous. Voilà, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur F1.4. Entre-temps, eh bien, sortez, faites des photos, et surtout, bah, amusez-vous. Au revoir.